Bonjour à toutes et tous, ici la Ghoul Studio. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la présentation des blisters des personnages historiques et donc spéciaux disponibles pour le supplément Death and the Langsknecht, pour un supplément pour le jeu Pike and Shot que je vous ai présenté précédemment. Voilà, donc je remercie Warlords Games France et bien sûr Eric, son représentant, de m'avoir envoyé ces 4 blisters, d'accord, de toute beauté, on va voir tout ça ensemble. Donc on va commencer à gauche par Bartolomeo d'Alviano, ici Giovanni des Bandes Noires, ici Gaston deux fois duc de Nemours, et enfin la figurine de Richard de la Pole. Donc c'est la figurine spécifique pour le supplément, édité uniquement pour ce supplément. Allez, bon, c'est parti. Donc on va commencer par Bartolomeo d'Alviano. Donc pour faire court, hein, c'est un condottiere italien de la fin du XVe siècle. Lui, il était un peu connu pour sa défense de la République de Venise, voilà, tout simplement. Et bien sûr, il essayait de combattre du mieux possible contre le Saint-Empire romain germanique mené par Maximilien Ier de Habsbourg. Allez, donc c'est parti, on va découvrir ce blister. Allez, en avant, donc se compose ici 1, 2, 3 parties. Mettre un peu plus de lumière. Donc voilà, c'est en résine Warlord, hein, résine qui est plutôt légèrement souple. Hein, d'accord, qui se travaille plutôt bien. J'ai pas trop de difficultés moi sur justement ce type de moulage, et c'est vrai que on a quand même pas beaucoup de lignes de moulage qui sont présentes en fait sur les figurines, d'accord, donc un petit coup de cutter généralement, de couteau de modélisme, et ça le fait plutôt bien. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Les proportions sont plutôt pas mal. Voilà. J'essaie vraiment d'éclairer un peu mieux. Donc on peut voir... Ah, c'est sympa ça. Comment dire, j'ai oublié. Voilà, une espèce de... Ah, j'ai oublié ça, c'est ce qui permet de piquer le cheval. Aidez-moi dans la vidéo. Voilà, donc là on est pas mal. On va voir le personnage. Ouais, le visage est quand même très très joli. Très il a mis une patibulaire, le mec. Il a pas l'air de rigoler, quoi. Les éperons, ça y est, ça me revient. Juste pour vous montrer un peu les éperons. Ici. Sympa comme détail. Ok. Et on a une masse d'armes. Allez, c'est bien pour celui-ci. On va passer donc pour Jean des Bandes Noires. Donc c'est un Médicis, lui, hein. Il est assez connu parce que lui c'est un des derniers condottières italiens plutôt connus. Donc lui, en fait, tout simplement, il a essayé de défendre les différentes cités italiennes contre l'expansionnisme assez voulu de Charles Quint. D'accord. Ouais, là, on est quand même sur une très très jolie sculpture. Alors, on va commencer par le cheval. Ok. Ouais, le caparaçon, le chanfrein, différentes pièces d'armure sont quand même bien sculptées. C'est net, hein, quand même. C'est bien net. La maille aussi sur l'encolure du cheval.
pour être un peu critique, je dirais que je trouve le cheval peut-être légèrement petit en termes de taille, parce que on est quand même sur des chevaux d'époque où, je veux dire, c'est quand même des gros destriers de guerre. Je le trouve légèrement petit. C'est peut-être là, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, les cuirs, les lanières, c'est vraiment joli. Ok, et donc là, lui, avec la visière relevée là, pas mal du tout. Allez, on poursuit avec la figurine de Gaston de Foix, duc de Nemours. Ok, donc pour la petite histoire, lui, il va commander les armées françaises en Italie, donc sous Louis XII en fait, tout simplement. Il est assez connu des recherches que j'en ai fait. Il est assez connu pour le fait d'avoir un peu modifié la façon de voir la guerre, notamment par une rapidité d'exécution de ses troupes au niveau des mouvements, et il était plutôt porté sur l'offensive. Voilà. Donc il est assez connu pour ça. Allez, c'est parti pour la découverte de ce personnage. Bon, voilà. On peut voir quand même les détails, c'est plutôt très bien travaillé hein, sur les caparaçons en métal. Vous voyez, les pièces d'armure sont vraiment finement ciselées. C'est très joli. Comme pour l'autre, je trouve la taille du cheval un peu petite. Ça n'enlève rien à la sculpture, hein, comme on peut voir ici les mailles. Ça n'enlève rien à la sculpture qui est magnifique, je trouve. Mais le cheval est légèrement petit. Ici, on a une ligne de moulage hein, qui va pouvoir s'enlever quand même assez facilement. Et puis le visage, le visage, il est super expressif. On a envie de le peindre quand même. Hein. Voilà, Gaston de Foix, duc de Nemours. Et on a sûrement un bâton de... Non, c'est quoi? C'est soit une arme, soit un set de commandement. C'est quand même super vraiment sculpté. Voilà, en termes de solidité, vous voyez la résine Warlord. Il faut forcer un petit peu pour l'appliquer, hein, mais c'est très agréable. Allez, impeccable. Et enfin, on va finir par donc Richard de la Pole. Donc lui, pareil, hein, c'est un contemporain de Gaston de Foix. Donc lui, il s'est battu donc sous Louis XII et après sous François Ier. Voilà, c'est un Anglais. Ok, donc lui il est en deux parties. Donc je répète, c'est la figurine du supplément que je vous ai présenté. Les tabards sont quand même bien jolis, les plis, les tissus, les plumes sur les hommes caractéristiques, les armures gothiques là, vraiment superbe. Vraiment superbe, j'aime beaucoup. Le soin apporté au gantelet, à l'arme. Voilà, un petit peu de travail d'ébavurage, mais rien de fou, quoi. Voilà, j'en ai fait la présentation de ces 4 blisters. Je remercie encore Warlords Games France de leur envoi. J'espère que cette vidéo de présentation des personnages vous a plu. Et bien écoutez, je vais mettre tout ça en peinture, je vais les assembler, les préparer, les assembler. Et je vais les peindre, donc vous pourrez suivre tout ça sur la Ghoul Studio. Et si je peux, je ferai une présentation en vidéo avec un plateau tournant. Voilà, ça peut être intéressant. Sur ce, je vous souhaite un bon hobby, à très bientôt. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si vous avez aimé, à vous abonner à la page et à activer la cloche pour les prochaines vidéos. Allez, au plaisir. Ciao tout le monde.